Vous venez de rappeler avec beaucoup de force le sérieux, l'esprit de responsabilité qu'imposent les questions nucléaires et la volonté que la France partage qu'évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qu'il y ait le respect de l'ensemble des traités internationaux en la matière et qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de déploiement d'armes nucléaires en dehors du territoire des États dotés, en particulier en Europe. Et à cet égard, chacun doit être rappelé à ses devoirs, en particulier la Russie qui a annoncé il y a quelques jours vouloir déployer en Biélorussie de telles armes, ce qui est non conforme aux engagements pris à votre égard, à notre égard et au droit international. Troisième élément que vous venez de rappeler, c'est sur le plan humanitaire. Nos deux pays sont déterminés à faire respecter le droit international humanitaire, en particulier quand il touche les enfants, déplacés aujourd'hui de force, et lorsqu'il nous faut lutter aussi ensemble contre l'impunité. On a là les bases, on le voit bien, de ce que nous devons défendre et de ce qui impose une reprise de discussion au plus vite pour bâtir une paix durable. Mais durable. D'abord, c'est une paix qui ne peut se faire sans qu'il y ait le respect du peuple ukrainien, qui est le peuple agressé, sans qu'il n'y ait donc un geste fait par la Russie. Et cette architecture européenne de sécurité que vous appelez de vos voeux, et je peux me retrouver dans une telle formule, parce que je pense que l'Europe a besoin en effet d'une organisation stable de sécurité dans l'avenir, elle n'est pas possible si des pays en Europe sont occupés. C'est aujourd'hui le cas de l'Ukraine, qui, quoique n'étant pas membre de l'Union européenne, mais ayant cette perspective, est un pays européen. Et donc on ne peut pas avoir une Europe qui vive en sécurité, en stabilité, tant qu'on aura un pays sur notre continent qui sera occupé par une puissance voisine. Vous venez de rappeler avec beaucoup de force le sérieux, l'esprit de responsabilité qu'imposent les questions nucléaires et la volonté que la France partage qu'évidemment le nucléaire soit exclu totalement de ce conflit, qu'il y ait le respect de l'ensemble des traités internationaux en la matière et qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de déploiement d'armes nucléaires en dehors du territoire des États dotés, en particulier en Europe. Et à cet égard, chacun doit être rappelé à ses devoirs, en particulier la Russie qui a annoncé il y a quelques jours vouloir déployer en Biélorussie de telles armes, ce qui est non conforme aux engagements pris à votre égard, à notre égard et au droit international. Troisième élément que vous venez de rappeler, c'est sur le plan humanitaire. Nos deux pays sont déterminés à faire respecter le droit international humanitaire, en particulier quand il touche les enfants, déplacés aujourd'hui de force, et lorsqu'il nous faut lutter aussi ensemble contre l'impunité. On a là les bases, on le voit bien, de ce que nous devons défendre et de ce qui impose une reprise de discussion au plus vite pour bâtir une paix durable. Mais durable. D'abord, c'est une paix qui ne peut se faire sans qu'il y ait le respect du peuple ukrainien, qui est le peuple agressé, sans qu'il n'y ait donc un geste fait par la Russie. Et cette architecture européenne de sécurité que vous appelez de vos voeux, et je peux me retrouver dans une telle formule, parce que je pense que l'Europe a besoin en effet d'une organisation stable de sécurité dans l'avenir, elle n'est pas possible si des pays en Europe sont occupés. C'est aujourd'hui le cas de l'Ukraine, qui, quoique n'étant pas membre de l'Union européenne, mais ayant cette perspective, est un pays européen. Et donc on ne peut pas avoir une Europe qui vive en sécurité, en stabilité, tant qu'on aura un pays sur notre continent qui sera occupé par une puissance voisine.